Salut tout le monde, c'est Aubin, je vous remercie d'être sur ma nouvelle vidéo YouTube. Vous allez voir, cette fois on va faire original, on va parler de koh Lanta. Alors, je sais que c'est pas très original, mais c'est quand même un sujet qui vous plaît énormément. Vous me posez beaucoup de questions par rapport au casting. Alors, j'ai fait une vidéo que je vous mets en lien juste au-dessus, mais également à qu'est-ce qu'on a le droit d'amener à koh Lanta ou pas. Et la seule chose qu'on a le droit d'amener à koh Lanta, c'est le sac aventure. Moi, le sac aventure, je l'ai récupéré le jour de la finale en décembre et je ne l'ai pas ouvert depuis. J'ai juste sorti le collier et le foulard pour le montrer à mes amis et ma famille. Sinon, tout le reste est resté à l'intérieur et il y a toujours l'odeur du feu qu'on pouvait retrouver pendant l'aventure. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je voulais attendre le bon moment pour l'ouvrir. Et là, il y a une nouvelle saison qui arrive d'ici 4 petits jours. Je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment pour vous faire découvrir à vous les objets qu'on a le droit d'amener et pour moi, du coup, redécouvrir les objets qui m'ont accompagné pendant 16 jours là-bas. Dans ce sac aventure, on ne peut pas y mettre tout ce qu'on veut. On a une liste qui nous est donnée par la production. Après, c'est nous qui choisissons quel type de vêtements on a envie de prendre plutôt qu'un autre. Il faut déjà être un peu stratégique parce qu'il va falloir prendre des vêtements adaptés pour tenir les 40 jours. Vous allez voir, c'est une liste qui est assez rudimentaire et uniquement vestimentaire. Si on doit tenir 3 jours, il n'y a aucun problème, la liste est correcte. Par contre, si on doit tenir 40, c'est beaucoup plus compliqué. On va commencer de la tête pour finir aux pieds. Donc pour commencer, la tête, on a le droit à un couvre-chef et une paire de lunettes de soleil. Pour le buste, un t-shirt, manche courte, un t-shirt, manche longue et une veste. Pour les jambes, un pantalon, un short, un maillot de bain et seulement 2 sous-vêtements. Pour les pieds, on a le droit à uniquement 2 paires de chaussettes et 2 paires de chaussures. On ne peut pas sortir de cette liste-là. On ne peut pas rajouter un blouson. On ne peut pas rajouter un shampoing ou une pince à épiler. Je pense que les sacs sont fouillés avant le début de l'aventure. J'ai pas eu confirmation de ça, mais je pense que la production ne prend aucun risque. Donc la moindre triche, il faut savoir qu'elle est éliminatoire. Maintenant que vous avez votre liste pour préparer le sac aventure, moi je vais ouvrir le mien. Alors, comme je vous ai dit, moi le sac je ne l'ai pas ouvert depuis le mois de décembre que j'ai récupéré mes affaires à la finale. Je n'ai pas déballé le sac, mis à part le collier et la gourde. Donc du coup, tout le reste, je vais le redécouvrir en même temps que vous. Et je vais vous expliquer à chaque fois que je sors un objet, pourquoi j'ai choisi tel t-shirt plutôt qu'un autre, telle matière plutôt qu'une autre, etc. Et à chaque fois, il y a une petite raison stratégique derrière ça. Donc j'ai commencé à faire de la stratégie avant le début du jeu. Déjà, concernant le sac, ça peut être un sac étanche, comme ça se fait, ou un sac de randonnée, ou un sac de course, ça s'est déjà vu, ou un sac à main dans koh Lanta. Donc du coup, là, moi j'ai choisi un sac de rando. Pourquoi? J'ai toujours vu dans koh Lanta ce parti-là du naufrage. Nous, on n'en a pas eu un, malheureusement, et pourtant c'est ce que j'attendais, je ne vais pas dire le plus, mais j'attendais le moment du naufrage qui est mythique pour moi dans l'aventure, et on n'en a pas eu malheureusement. Je n'avais pas pris de sac étanche, malgré que normalement une saison de koh Lanta commence par un naufrage, parce que je voulais galérer. J'avais envie de faire sécher mes vêtements, j'avais envie que mon sac soit lourd, voilà, comme je l'ai vu dans tous les koh Lanta. Partir avec un sac étanche, bon, c'est très bien, mes affaires n'auraient pas été mouillées, mais je vois pas l'intérêt du coup de partir archi préparé. Bon ben voilà, moi j'avais envie de vivre l'aventure et j'avais pas envie d'anticiper tout ça. Donc dans ce sac aventure, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc il s'ouvre comme ça. Donc je vais sortir les foulards. Donc ça c'est mes 2 foulards d'aventure, le collier et la gourde, parce que tout ça c'est des choses que j'ai eues après du coup l'aventure. Donc ma veste, et on me voit souvent avec parce qu'au Fidji il fait pas très chaud mine de rien. Eh bien elle sent encore bien le feu. Et voilà, donc pourquoi j'ai choisi cette veste? Déjà il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre des vêtements techniques ou étanches, ou voilà, donc du coup une veste en tissu. Veste en tissu, mais qui quand même s'ouvre. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir un pull, c'est plus pratique d'avoir une veste qui s'ouvre. Je peux m'en servir de couverture, si j'ai trop chaud, je peux quand même l'ouvrir. Voilà, on peut s'en servir pour plein de choses. Et je voulais une capuche dessus pour pouvoir me couvrir la tête. Et la nuit, c'est ce que je faisais. Je mettais mon bandeau sur le visage et la capuche par-dessus. Donc du coup, ma veste bleue, je l'avais prise. Le short. Donc le short, je l'avais pris à ma taille et en fait j'ai très vite fondu. Donc du coup on me voit avec une corde très rapidement. J'aurais dû anticiper comme j'avais fait, vous allez le voir pour les caleçons, j'avais pris des tailles plus petites en me disant
que j'allais maigrir. Mais du coup, pour ce short là, ben voilà, je l'avais pris à ma taille, mais j'aurais dû prendre une taille en dessous. Donc, pourquoi j'ai choisi ce short là plutôt qu'un autre? Déjà, on le voit, la matière elle est quand même assez résistante et on n'est pas sur quelque chose de trop près du corps, de trop serré ou quoi que ce soit, parce que je voulais quand même être libre de mes mouvements pour les épreuves. Donc voilà, je voulais prendre quelque chose d'assez ample, mais de costaud, qui n'allait pas se déchirer facilement. Mon pantalon, eh bien un peu en fait dans la même stratégie que le short. Je voulais un pantalon robuste qui soit pas trop près du corps pour être libre de mes mouvements et qui, ben, je me suis dit que ce serait la seule chose que j'aurais sur moi la nuit, donc qui sèche assez vite si jamais il était mouillé, ben, pour pouvoir l'avoir pour la nuit. Donc pas dans une matière trop épaisse, mais une matière un peu légère et qui reste robuste. Donc voilà, le pantalon Aventure. Donc je vous avais parlé de t-shirt manche longue, ben moi justement j'avais favorisé une chemise. Une chemise pourquoi? Parce qu'une chemise ça s'ouvre et donc du coup ben, je peux la porter ouverte, je peux la porter fermée, c'est pratique. Je peux retrousser les manches également. C'est plus facile qu'un t-shirt manche longue où ben, on peut l'utiliser uniquement pour son utilisation, t-shirt manche longue, enfin voilà. Et je suis en train de voir ben, qu'il y a un trou de feu juste ici. Donc j'avais dû m'asseoir peut-être un peu trop près du feu. Mais voilà, ma petite chemise d'aventure. Mon short de bain, alors lui je l'avais pris turquoise. Je voulais quelque chose voilà, qui sorte un peu du lot au niveau de la couleur. On le voit, c'est plus sa couleur originale. On voit qu'il est très sale. Il pue lui aussi. Et voilà, je voulais un short que je puisse resserrer au cas où je maigrisse trop. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce short là. Et je voulais pas non plus un slip de bain parce qu'on l'a vu, Dorian il en avait un très beau et malgré tout, ben moi le slip de bain il me va beaucoup moins bien. Ce t-shirt là, alors du coup ce t-shirt c'est le même qu'avait Claude. Oh, il y a un autocollant dessus. C'est le même t-shirt qu'avait Claude, mais il faut savoir, parce qu'on me l'a dit, on me l'a demandé, moi je ne savais pas du tout que Claude déjà avait participé à l'île des héros. Donc je savais encore moins quel type de t-shirt il avait pris. C'est le plus grand des hasards, on a choisi le même t-shirt. Le t-shirt, alors quand je l'ai acheté, il me disait qu'il était dans une matière qui du coup évitait les mauvaises odeurs. Donc c'est peut-être vrai si on parcourir. Par contre pour une aventure comme Koh Lanta c'est faux, le t-shirt il pue comme tout le reste. Mais voilà, donc du coup ce t-shirt là qui était bien sympa. Ma casquette, donc là pareil, bon, ça reste une casquette, je vais pas faire 10 ans dessus. C'est une casquette basique que je pouvais mettre comme ça ou dans l'autre sens. Voilà, c'est super pratique. Les caleçons, alors là encore une fois, j'avais pris des caleçons qui pouvaient sécher relativement vite dans une matière qui pouvait s'étirer et je les ai pris plus petits que ma taille basique. C'est pour ça au début de l'aventure, en fait, il me serrait beaucoup. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais en fait, j'avais peur de maigrir et de perdre mes caleçons. Alors à la rigueur, le pantalon, on peut trouver, comme j'ai fait, une ficelle pour pouvoir resserrer. Par contre, les caleçons, c'est beaucoup plus compliqué et j'avais pas du tout envie de perdre mes caleçons pendant une épreuve ou quoi que ce soit. Les chaussures. Donc en fait, moi j'ai choisi 2 paires de chaussures. Hop, et j'ai choisi à chaque fois des baskets. Pourquoi? Alors, j'ai choisi celles-ci, qui sont un peu plus grosses, avec des crampons, pour tenir sur des épreuves où il aurait, sur des palissades par exemple, ou pour bien accrocher à chaque fois sur certaines épreuves où il faut courir. Par contre, elles sont un peu plus lourdes, un peu plus résistantes, et celles-ci, elles sont beaucoup plus légères et beaucoup plus lisses. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que je voulais des chaussures qui, dans l'eau, n'allaient pas m'handicaper. Donc pour des épreuves aquatiques, celle-là, c'est celle que je prenais. Et elles sont très très légères. Je pouvais nager avec s'il n'y avait aucun problème. Et voilà, et elles séchaient très vite. Donc du coup, le soir, ben, mine de rien, si celle-ci était mouillée, j'avais quand même celle-là en rab qui séchait relativement vite si je les mettais au coin du feu. Alors ben là, on a fait le tour. Mes chaussettes, donc j'ai pris une paire de chaussettes mi-longues et une paire de chaussettes, c'est la même courte. Elle doit être encore là, mais du coup, ah ben voilà, elle est là. Donc c'est les mêmes chaussettes. Bon, on ne va pas faire 10 ans sur les paires de chaussettes, mais voilà. Pourquoi mi-longues? Tout simplement parce que je voulais les retrousser par-dessus le pantalon le soir pour éviter qu'il y ait des bestioles qui rentrent en bas dans le pantalon, tout simplement. Et celles-ci, les plus courtes, pour aller avec les chaussures dans l'eau, voilà, tout simplement. Il me reste plus rien. Il me reste plus rien mis à part. Vous voyez, j'avais récupéré un coquillage sur la plage.
Et ça, c'est un petit cadeau de Fabrice au moment de la finale. Mais vous voyez, donc du coup, dans le sac, on peut rien amener de plus, rien amener de moins. On a fait le tour de ce qu'on pouvait retrouver dans le sac aventure. Ensuite, il y a les objets qu'on va avoir pendant le jeu. Donc moi, par exemple, j'ai eu ce foulard-là, le foulard de l'équipe jaune pour l'équipe des Vouro. Le foulard de l'équipe bleue pour les Seva. Mon collier d'immunité. Et ma gourde. Donc nous, il faut savoir que la gourde, on ne faisait pas spécialement attention. Chacun n'avait pas sa gourde, on buvait un peu dans la gourde de tout le monde. Donc il se peut que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça revient au même. On a fait le tour de ce qu'on pouvait retrouver dans le sac aventure. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et même me dire, comme dans les dernières vidéos, ce que vous trouvez qu'il faudrait peut-être améliorer ou pas sur les vidéos que je fais. Je suis ouvert à toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu mes 2 dernières vidéos, je vais vous les mettre juste après. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets qui pourront parler de Koh Lanta ou de toute autre chose. D'ailleurs, si vous avez des idées, je pensais peut-être à faire des sujets concernant la tech. Voilà, je m'intéresse énormément aux nouvelles technologies, je suis beaucoup sur les jeux vidéo. Pourquoi pas partir dans ce délire-là? Je ne sais pas encore, vous pourrez me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser ou pas du tout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez, je vous avais dit que c'était la première fois que je déballais le sac aventure en faisant la vidéo. Et bien en fait, tout ça c'est du sable des Fidji. Voilà, je me suis foutu du sable de l'autre bout du monde sur le canapé et ça va finir dans mon aspirateur.